Quand j'entends qu'il n'y avait pas de place pour toi, seulement une étape pour un roi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Des rois mages venant des quatre coins de la terre, suivant l'étoile et la lumière, pour louer l'enfant de Bethléem. Tu es bienvenu chez moi, ma porte est grande ouverte, entre et transforme ma vie de l'amour infini. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous tous pour cette soirée inaugurale au sein de notre conseil scolaire, le CECCE. D'abord, un beau bonsoir à Mme Joanne Lacombe, la présidente du conseil, notre DG sortant, M. Régent Sirois, notre DG entrant, M. Marc Bertrand, et à tous ceux et celles qui avaient à cœur l'avenir de nos jeunes, ceux qui portent une vision de l'éducation, ceux et celles qui aiment nos jeunes, à vous tous, les parents qui êtes avec nous ce soir, bien, faisons sur nous le signe qui nous rassemble, le signe de la grande famille des amis de Jésus, ce signe qui fut fait le jour de notre baptême. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce beau temps de l'Avent, un temps de joyeuse espérance, faisons de notre cœur déjà la plus belle des crèches et donnons à Jésus la meilleure place. Faisons silence. Et prions ensemble. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange, lui qui demeure le vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ouvrons maintenant le livre de la Bible et écoutons la première lecture. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David. Sur lui posera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de la force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas selon l'apparence, il ne prononcera pas sur de rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Les loups habitera avec l'agneau, les léopards se couchera près du chevreau, le veau et les lionceaux seront nourris ensemble. Un petit garçon le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Les lions, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur les nids du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant éteindra la main. Il n'aura plus de mal. La connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Parole du Seigneur. Ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin.
Christ roi, ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits.
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, Jésus se retourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les yeux qui voient ce que je vois. Et moi, ce que je vois ce soir, c'est une communauté tissée, serrée. Je vois un beau bilan, celui de notre DG sortant, M. Régent Sirois. Je vois aussi un nouveau DG enthousiaste, M. Marc Bertrand. Et pour vous voir ce soir, je dois me fermer les yeux, puisque nous sommes en mode virtuel. Et de fait, c'est par le cœur que l'on peut vraiment voir. On vient de voir, ou plutôt, on vient d'entendre Jésus dans sa prière. « Père, je proclame ta louange, toi le maître du ciel, de la terre. Ce que tu as caché au grand de ce monde, tu l'as révélé au tout petit. » Le Fils qui prie le Père dans la mouvance, dans l'Esprit Saint, un Dieu de communion. Et Jésus, il est vraiment l'un d'entre nous. Un Dieu qui a voulu avoir un cœur comme le nôtre. Et Dieu vient d'inventer le premier Noël, le vrai Noël, ce Dieu qui se donne à nous à voir et à entendre en Jésus, l'enfant de la promesse. Nous qui sommes en ce temps de l'Avent pour se préparer à la grande fête de Noël. Un Dieu qui révèle finalement sa vraie puissance. Un Dieu grand, un Dieu dans son infini, dans son infinité, un Dieu puissant, non. Noël, un Dieu qui se rend fragile comme un enfant. Un Dieu qui se fait petit dans cet enfant de Bethléem. Un Dieu dont la seule puissance n'est pas dans son infinité, mais dans son intimité. Dieu vient renverser nos façons de voir les choses. Et Jésus ne nous demande pas d'abord d'être des savants, d'être des théologiens, des docteurs en théologie. Peut-être que nous le sommes, mais ce qu'il nous demande d'abord, c'est d'avoir un cœur ouvert. Je nous regarde ce soir. Regardons-nous. On est peut-être des super-héros à nos heures, mais nous sommes des gens qui cheminons ensemble avec nos questions, nos doutes, nos fatigues, nos rêves, nos projets. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur ouvert, un cœur qui fait confiance dans l'avenir. On vient de voir, ou plutôt entendre Jésus dans sa prière, le Fils qui prie le Père dans la mouvance de l'Esprit, un Dieu de communion, un Dieu d'amour. Dieu qui a voulu avoir un cœur comme le nôtre. Et c'est ça, Noël, ce Dieu qui entre dans notre histoire. Un Dieu qui se fait petit, un Dieu qui nous invite à ouvrir notre cœur pour être proche de lui. Dans l'Évangile, Jésus ne nous demande pas d'être des savants, des docteurs en théologie. Il nous demande une chose, d'avoir un cœur ouvert. Et n'est-ce pas ça le but de l'éducation?
aider nos jeunes à ouvrir leur cœur. Dans la mesure où nous, les adultes, nous qui avons à cœur l'éducation de nos jeunes, dans la mesure où notre cœur est ouvert, nos jeunes verront en nous des modèles et nous allons leur proposer la même chose. Et durant ce temps de l'Avent, nous avons des modèles qui nous accompagnent. Marie, Joseph, les bergers qui ont ouvert leur cœur. On a beau connaître beaucoup de choses, mais l'essentiel est dans les petites choses, qui que nous soyons. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui est vraie. Un PDG, vous savez qu'est-ce que c'est un PDG? C'est une grande compagnie à Montréal, une grosse compagnie. Je ne vous dirai pas de quoi pour pas que vous sachiez de qui je parle. Il cherchait, ce PDG, un directeur de marketing pour sa compagnie, quelqu'un pour les ressources humaines. Et il a fait une annonce dans le journal, plusieurs ont posé leur candidature et leur ont tous donné rendez-vous au lobby de sa grande tour. Son bureau était au sommet. Alors tous qui ont donné leur candidature se retrouvent en même temps et le gardien de sécurité vient à leur rencontre, leur propose un café, les met à l'aise et un à un, il les invite à prendre l'ascenseur avec lui, le gardien, pour aller voir le PDG dans son bureau. Et vous savez ce que le PDG a demandé à chaque candidat, à chaque candidate? Non pas leur diplôme, on sait bien qu'ils les ont. Non pas leur expérience, ils en ont. La première question demandée au candidat, quel est le nom de mon gardien de sécurité? Combien d'années travaille-t-il pour ma compagnie? Et le PDG savait très bien que si le candidat au marketing s'intéressait au plus petit des employés, il saura être un ambassadeur pour sa compagnie. Et de fait, le gardien de sécurité, c'était lui, le PDG. Il a vu la réaction de ses candidats, de ses candidates. Le Seigneur nous demande d'avoir un cœur ouvert les uns aux autres, d'être à l'écoute de chacun. Et que nos jeunes, dans nos écoles, puissions-nous leur aider à ouvrir leur cœur et surtout à Jésus qui vient naître en chacun de nous. Poursuivons maintenant notre célébration. Et en ce temps de l'Avent, un temps d'invitation à préparer nos cœurs pour y laisser la meilleure place à Jésus, invitons Dieu à naître davantage en nous. Il nous ouvre des chemins pleins d'espérance en nous rappelant que le meilleur reste à venir. Avec lui, nous pouvons bâtir un monde meilleur en portant les souffrances et les joies de tous ceux et celles qui ont faim et soif de plus. Et après chacune des intentions, nous répondrons ensemble « Ô Dieu très bon, exauce-nous. Ô Dieu très bon, exauce-nous. » Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques au CECCE et en notre monde, que leur premier souci soit de soulager nos frères et nos sœurs dans la misère. Prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui souffrent à cause du jugement, de la haine, de l'intolérance et de la violence, qu'elles rencontrent l'amour et la justice en ces temps de Noël. Prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, exauce-nous. Pour notre Église, notre communauté, que ces temps de Noël, elles soient toujours attentives et accueillantes envers les personnes seules et en situation difficile. Prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, exauce-nous. Pour tous les parents et les tuteurs du CECCE et du monde, qu'ils goûtent cette même joie ressentie par Marie et Joseph lors du premier Noël. Prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, exauce-nous. Pour nous tous, que ce temps de préparation à Noël nous invite davantage à rendre grâce pour tout ce qui nous est donné. Prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, exauce-nous.
pour toutes nos intentions personnelles, qu'ait la certitude de croire que Dieu, source de toute espérance, demeure toujours à l'écoute. Prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, exauce-nous. Dieu Père, tu nous aimes d'un amour infini. Fais que nous soyons mieux disponibles au souffle de ton esprit pour qu'advienne ton royaume de paix, d'amour et de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. En union avec tous les élèves et le personnel qui prient chaque jour dans nos écoles et dans toutes les écoles, et avec toutes les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, prions comme seul le Christ peut nous le montrer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allons maintenant dans l'amour et la joie du Christ. Il est un Dieu qui voudrait un enfant. Il est une mère qui attend humblement. Et si du ciel descendait un ange pour annoncer Que d'une mère naîtrait cet enfant, que de Dieu il viendrait pour les vivants, et que l'Esprit en lui régnerait en annonçant de Noël viendra un enfant, de Noël le monde attend. De Noël viendra un enfant, de Noël le monde attend. Il est un Dieu qui pour nous se donna. Il est un enfant qui sur terre régnera. Et dans une crèche, le mystère est né pour révéler Que dans le Père, nos vies seront ancrées, que le Fils prendrait sur lui nos péchés. C'est le mystère que l'ange a porté en révélant. Pour la terre, si cet enfant venait vivre pour toi, si un enfant venait de
Dieu pour la terre, son nom serait